N'épousez jamais un homme pauvre. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut jamais épouser un homme pauvre. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Mes sœurs, vous devez savoir que la pauvreté chronique peut détruire votre vie. Un vrai homme doit au moins être stable financièrement avant d'aller demander votre main. Mes sœurs, ne vous laissez pas duper par ces hommes paresseux qui disent souvent que Dieu va faire et que l'argent viendra. N'épousez jamais un homme chômeur ou qui n'a pas au moins deux sources de revenus. Par contre, vous pouvez être en couple avec un jeune homme pauvre et ambitieux. Mais jamais n'acceptez pas de l'épouser quand il n'est pas encore stable financièrement. En acceptant de l'épouser, vous dites oui à la pauvreté, au manque de respect. Mes sœurs, vous devez savoir que l'argent joue un rôle capital dans le mariage. Si votre conjoint n'en a pas, vous allez souffrir jusqu'à votre mort. Car on se marie pour être heureux et non pour souffrir. Je ne vous dis pas de forcément épouser un homme riche. Mais je dis d'épouser un homme financièrement stable, qui peut bien prendre soin de vous. Car le devoir de l'homme est de prendre soin de sa femme et de ses enfants. Du côté nutritionnel et du côté éducatif. J'espère que vous ne vouliez pas avoir un enfant qui ne mange pas bien ou qui mange une fois par jour. C'est pourquoi mes sœurs, je vous dis souvent de ne pas se marier uniquement par amour. Les hommes autres ont compris ça depuis et ils ne se marient jamais uniquement pour l'amour ou le sexe. Avant d'épouser un homme, analyse-le bien pour savoir. Premièrement s'il t'aime réellement ou pas. S'il est un homme responsable ou pas. Si c'est un homme qui s'occupe de sa vraie famille ou pas. Car un homme qui ne fait pas souvent plaisir à ses parents est soit n'est pas stable financièrement, ou soit est avare ou irresponsable. Donc fera les mêmes choses avec vous. Généralement on constate que dans le couple, les filles attendent que leur conjoint les demande en mariage. La réelle question que vous devez vous poser normalement, est que est-ce que cet homme prend soin de moi et me rend heureux? Ou si votre couple est rempli de souffrance et de déséquilibre. Car le mariage n'est que la continuité de votre vie que vous avez en copinage. Le mariage ne change pas l'homme. C'est pourquoi il faut bien étudier l'homme avant d'accepter l'épouser. Car il peut divorcer avec toi à 40 ans et se remarier. Mais toi non, car aucun homme ne voudrait épouser une femme déjà en ménopause, ou qui s'est une fois mariée, ou qui est mère célibataire. Même tous les hommes de 50 ans vont chercher à épouser les filles de 25 ans. Donc mes sœurs, faites très attention avec les hommes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes ou mariables. Et aussi c'est pas parce qu'il est riche ou est stable financièrement qu'il t'aime ou qu'il est forcément responsable. Il existe des hommes avares et très compliqués. C'est pourquoi dans le copinage, il faut permettre à l'homme d'être lui-même, juste en s'offrant à lui, moins cher pour voir ses réactions ou sa vraie nature. La vraie nature de l'homme se révèle quand vous lui faites tout et vous s'offrez totalement à lui. Ce n'est pas dans le mariage vous allez apprendre à le connaître mais dans le copinage. Et si tu remarques que sa vraie nature ne te plaît pas, tu peux rompre avec lui. Mes sœurs, vaut mieux rompre en copinage que de rompre dans le mariage. Même si vous divorcez jeune en étant marié, il y a toujours une saleté qui marquera votre vie et repoussera les hommes de vous. Beaucoup de filles disent que c'est après le mariage que je vais faire ça à mon homme. Sachez que cet comportement plutôt fera que l'homme ne va plus vous épouser. Car le mariage est la continuité de la vie hors mariage. Si tu constates en copinage que c'est le bon, rends-lui heureux, prouve-le que tu es une fille disciplinée, propre, qui est capable de lui rendre heureux. Tu peux pas dire que après le mariage que tu vas respecter ton homme. Arranger sa chambre ou encore laver ses habits et autres. Lui faire l'amour. Avant le mariage était la responsabilité des parents. Et c'est les parents qui s'assuraient si la fille est respectueuse, travailleuse, par des enquêtes. Et on teste la virginité de la fille le jour de son mariage pour approuver le mariage. Maintenant le mariage n'est plus sous la responsabilité des parents. Comme dans le temps, où c'est le père ou l'oncle qui choisit la femme pour l'homme. Aujourd'hui les filles de vierges se marient ce qui n'était pas possible dans le temps. Si tu es fille et tu es sûr d'abord que ton copain c'est le bon. Et tu refuses de le satisfaire sexuellement et de se comporter en femme mariée. Il ne t'épousera pas. Il peut faire 7 ans de relation avec toi et épouser une autre fille. Mes sœurs, vous devez savoir que ton copain, c'est ton futur mari, et que l'amour c'est pas la loterie. Il faut bien analyser l'homme pour savoir si c'est le bon, et de s'offrir à lui pour qu'il ressort sa vraie nature. Tant que tu ne te comporteras pas en femme mariée en copinage.
Ton homme aussi fera semblant d'être un homme qu'il n'est pas en réalité. L'homme est capable de louer voiture et maison juste et même habits juste pour t'impressionner et coucher avec toi. C'est pourquoi si un homme te plaît, ou tu as le présentement que c'est le bon, cherche à réellement le connaître. Ce qu'il fait réellement dans la vie et autres. Pour ne pas tomber sur un sectaire. On te prendra pour faire les sacrifices. L'erreur que les filles commettent souvent est de penser que tous les dragueurs veulent épouser ou sont des hommes bons. Eh bien ma sœur, sache aujourd'hui, que dans les 100 personnes qui te draguent, peut-être c'est une personne qui veut réellement faire du sérieux avec toi. Il faut savoir que ton choix te suivra, si tu analyses pas bien ton homme avant de le prendre. Tu vas souffrir dans l'avenir. Il y a certaines sœurs qui se jouent aux malines en ayant 4 ou 5 copains. Mes sœurs, sachez que le plus souvent ces 5 copains sont des amis. Et connaissent ton jeu, mais font semblant pour bien profiter de toi. Des fois même les hommes disent que tu aimes l'argent donc c'est facile avec toi. Et conseillent leurs amis de venir te draguer. D'autres ne sont pas amis. Mais une fois qu'ils se rendent compte que c'est ça tu fais. Forme plutôt une coalition, pour coucher avec toi jusqu'au jour où ils trouvent la femme de leur vie et te larguent. Mes sœurs, ne jouez jamais aux malines avec les hommes. Sachez que votre âge est limité mais plein d'opportunités. Choisissez le bon homme et ne vous laissez pas aveugler par les paroles douces ou des faux matériels qui sont prêtés le plus souvent. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.